Claude Joseph. Et pour vous, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Chancelier, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités. Encore une fois, nous sommes réunis dans la salle de conférence du Palais national pour la remise de lettres de nomination de plusieurs jeunes, une dizaine de jeunes qui vont intégrer la diplomatie haïtienne. Cette cérémonie s'inscrit directement dans l'idée, la vision du président de la République de rajeunir la diplomatie, de dynamiser notre diplomatie. Pour débuter la cérémonie et les propos de circonstance, Monsieur le Chancelier, Monsieur Claude Joseph. Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Directeur du cabinet du Président de la République, Monsieur le Directeur général du ministère des Affaires étrangères, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, je tiens à renouveler à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, mes remerciements et ma profonde gratitude pour avoir bien voulu me faire l'insigne honneur de me confier les rênes de la diplomatie haïtienne à un moment si difficile et si complexe de l'histoire nationale. Je suis vraiment heureux de pouvoir prendre la parole cet après-midi à l'occasion de cette cérémonie spéciale de présentation des 10 nouveaux jeunes cadres du ministère des Affaires étrangères qui auront le grand privilège de représenter Haïti et le servir fidèlement et loyalement dans les missions diplomatiques et post-consulaires. Depuis mon installation comme ministre des Affaires étrangères et des cultes, il y a un peu plus d'1 an, je ne me lasse pas de travailler à la modernisation, la dynamisation et la rationalisation de la diplomatie haïtienne en stricte conformité avec la feuille de route qui m'a été assignée par le Président de la République, Son Excellence, M. Jovenel Moïse, et le Premier ministre, M. Joseph Jout. Après avoir dressé un état des lieux des services centraux et externes, j'ai vite compris qu'il fallait travailler résolument à imprimer une nouvelle dynamique à la diplomatie haïtienne à la hauteur de la vision du chef de l'État pour ce secteur hautement important pour appuyer les efforts nationaux visant la stabilité politique et le développement socio-économique durable du pays. Mon équipe et moi, nous sommes aussi vite rendus compte que l'un des angles d'attaque devrait être une réforme en profondeur, aussi bien des structures que du personnel de la diplomatie, plus particulièrement du personnel des services externes qui nécessitait un certain remodelage ou rééquilibrage. En effet, les premières statistiques du personnel des missions diplomatiques et post-consulaires d'Haïti qui m'ont été présentées attestaient qu'environ 80% de celui-ci étaient pourvus dans des conditions n'ayant rien à voir avec les principes régissant la carrière. En clair, environ 80% de nos diplomates en service dans les missions diplomatiques et post-consulaires ont été recrutés sur la base du parrainage et du pistonnage, tandis que pour la plupart, les fonctionnaires du ministère n'avaient quasiment aucune chance de servir le pays à l'étranger, ce qui constitue un grave accroc au principe de la rotation qui est au fondement même du fonctionnement régulier de l'appareil diplomatique. Son Excellence, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, quelques 8 mois se sont écoulés depuis que, sur instruction du chef de l'État, le ministère des Affaires étrangères avait organisé un premier concours, au terme duquel 24 jeunes cadres ont été sélectionnés pour intégrer les services externes. C'était une grande première dans les annales de la diplomatie haïtienne. En ce qui concerne en tout cas l'application scrupuleuse
du principe de rotation où le mouvement du personnel des missions diplomatiques et postes consulaires faisait la part belle aux ressources des services centraux. On a besoin de rappeler combien cet exercice a été bien reçu et salué tant par les bénéficiaires eux-mêmes que par l'opinion publique en général. Je me réjouis cependant du fait que ces 24 jeunes se sont très rapidement adaptés à l'environnement, au fonctionnement et au travail au quotidien de leur mission diplomatique au poste consulaire d'affectation respectif. Et que, plus intéressant encore, leurs supérieurs hiérarchiques ne tarissent pas d'éloges à leur égard. La cérémonie de cet après-midi s'inscrit dans la continuité de cette bonne pratique introduite dans la gestion de l'appareil diplomatique. Ces 10 nouveaux jeunes cadres vont grossir les rangs des fonctionnaires de carrière qui ont enfin l'heureuse opportunité ou le grand privilège de mettre les expériences, les savoirs, le savoir-faire qu'ils ont acquis au sein du ministère au service de la diplomatie haïtienne, ainsi de suite. Nous espérons vivement que cette nouvelle façon de faire sera suivie et enrichie par ceux qui nous suivront aux commandes de la diplomatie haïtienne, pour le plus grand bien du secteur et de la nation haïtienne. Comme le président se plaît à le dire et répéter, une diplomatie au sein de laquelle prédomine le clientélisme au détriment de la compétence et du savoir-faire ne saurait servir de support au grand projet de développement national. C'est sur la base de ce constat que le président de la République, fidèle à sa vision, m'a instruit de faire de la compétence et de l'expérience avérée le fer de lance de la réforme de la diplomatie haïtienne. Nous le faisons avec force et détermination. Nous continuons à le faire sous l'œil bienveillant et suivant les instructions expresses du chef de l'État. De la même manière que nous ne cesserons pas de nous atteler à la tâche de réformer et de renforcer en profondeur les structures internes et externes de la diplomatie, avec un accent particulier sur son nécessaire redéploiement déjà initié en fonction des vrais pôles d'intérêt stratégique du pays. Encore une fois, mes chers amis collaborateurs, je vous renouvelle mes félicitations pour avoir réussi avec succès ce deuxième concours de sélection qui a été organisé avec la plus grande rigueur et selon les règles de l'art, tout en vous souhaitant une excellente mission au service externe et bonne continuation dans votre carrière. Vous avez la noble mission de contribuer à la dynamisation et à l'amélioration de la performance de la diplomatie haïtienne, afin d'en faire un véritable instrument au service du développement de votre pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Chancelier. Et maintenant, nous allons passer à la remise des lettres de nomination de ces jeunes qui proviennent des 4 coins du pays. Monsieur le Président de la République, nous allons appeler les récipiendaires. Olivier Terralus. Olivier Terralus. Traditionnelle séance de photos. Olivier, regardez la caméra, s'il vous plaît. Merci. Stéphanie Rosier Naomi. Stéphanie Rosier Naomi. Edwin Celius Sey. Edwin. Voilà, on a rappelé que jeune Sahayo, il va intégrer diplomatie haïtienne, non? Toujours dans l'idée pour redynamiser la diplomatie. Et ils sont sortis dans 4 coins pays et ils ont passé le concours pour être capable d'arriver là. John Landy. John Landy.
Jackson Saint-Julien. Jackson Saint-Julien. C'est dans l'idée pour redynamiser la diplomatie que le président PIA, son excellence Jovenel Moïse, était passé instruction pour que des jeunes qui intègrent la diplomatie. Peterson Benjamin. Peterson Benjamin. Peterson Benjamin qui va intégrer la diplomatie haïtienne. Jackie Chen Bellevue. Jackie Chen Bellevue. Jeune Sayo qui va le servir pays à l'extérieur. Kelly Jean. Kelly Jean. Il a pour recevoir les nominations entre les mains directement du président de la République. Jean-Hugues Miracle. Jean-Hugues Miracle. Jean-Hugues Miracle. Jean-Hugues Miracle qui recevra les nominations dans la diplomatie haïtienne directement du président de la République. Et puis, le dernier, et m'a demandé un applaudissement pour lui, parce que il a une mention spéciale, c'est le lauréat, c'est John Morissette. John Morissette, dans le cohorte qui sorti lauréat dans le concours qui pourra permettre que John Morissette pourra servir le pays à l'extérieur dans la diplomatie haïtienne. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Première Dame, Monsieur le Chancelier. Merci. Et nous connaissons que dans le groupe là, certainement, il y a une qui peut prendre la parole et il est content que c'est John Morissette qui peut prendre la parole pour exprimer les mots de remerciement. Monsieur Morissette. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, Madame la Première Dame Martine Moïse, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, Son Excellence Dr Claude Joseph, Monsieur le Directeur de cabinet du Président de la République, Monsieur Naom Dorville, Monsieur le Directeur général du ministère des Affaires étrangères, Ambassadeur Boussoleil Sam, Monsieur le Directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Barthélemy, Mesdames, Messieurs les directeurs de direction, chers collègues lauréats, chers compatriotes, distingués invités, chers amis. Je suis heureux en cette occasion spéciale de m'associer à chacun de mes collègues ici présents dans un esprit de joie et de grande responsabilité pour exprimer notre satisfaction d'avoir réussi le concours organisé au ministère des Affaires étrangères en vue de sélectionner 10 cadres des services centraux à transférer dans les services externes du ministère. Nous en profitons pour exprimer notre reconnaissance envers le ministre des Affaires étrangères pour l'organisation de ce deuxième concours qui traduit la mise en œuvre de la feuille de route qui lui a été indiquée par le président de la République et qui consiste à insuffler un nouvel élan à la diplomatie haïtienne. Un premier groupe de 24 collègues ont eu le privilège et l'honneur d'être mutés dans nos missions suite au processus de sélection de juillet 2020. Ce groupe de 10, auquel j'ai la fierté de faire partie, montre que cette initiative tend à être institutionnalisée. Aujourd'hui, après avoir attendu pendant des années, notre aspiration à continuer le service à la mère patrie s'est faite chère et nous en sommes fiers et reconnaissants. Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs, l'éducation et la méritocratie sont parmi les maîtres mots pour le salut de notre pays et de l'humanité. Elles sont indispensables pour créer la richesse et la prospérité, d'abord de l'esprit, mais tout aussi bien matérielle. Si je mets l'emphase sur l'éducation, c'est justement parce qu'ils sont nombreux, les jeunes femmes et hommes brillants et dévoués au service de ce pays. Mais c'est aussi parce que le monde connaît de grandes mutations. Et le diplomate, il doit s'adapter au changement s'il veut être efficace. Pour cela, il doit disposer d'outils théoriques et pratiques. Il doit disposer d'une formation adéquate. Aujourd'hui, on parle de diplomatie économique, on parle de diplomatie bleue, sans négliger les thématiques anciennes de diplomatie humanitaire, de négociation commerciale ou de gestion de conflits, par exemple. Heureusement, les efforts pour doter les jeunes diplomates de la chancellerie d'une formation de haut niveau ne sont pas des moindres. À ce sujet, l'initiative de mettre sur pied un partenariat entre l'Université d'État d'Haïti et le ministère des Affaires étrangères à travers l'Académie diplomatique Jean Price-Mars est une œuvre de grandeur et d'espoir pour la diplomatie haïtienne. Mesdames et messieurs, les jeunes de ce pays ne demandent qu'une seule chose, avoir la possibilité de mettre leurs capacités à disposition de ce paradis ébranlé qui leur a tout donné. Et c'est aussi à ce titre que mes collègues et moi, nous sommes heureux de l'initiative que vous avez prise, Monsieur le Président de la République, d'ériger l'organisation de concours en norme au sein de l'administration publique haïtienne. Le mérite d'une telle démarche, c'est que, sans tenir compte de l'origine, du statut social et des conditions socio-économiques de personnes, elle permet à tous de relever grand et d'agir bien par leur seule qualification et compétence. Chers collègues lauréats, les efforts ont été payants. Nous avons connu des nuits de préparation et de privation pour une compétition qui a été des plus ardues. Un concours organisé en 2 temps. D'abord, la phase écrite du 3 mars 2021 et la phase orale du 10 et 11 mars 2021 que nous avons traversée avec brio. Nous nous sommes plongés dans le flot toujours fuyant et dispersant de la culture générale, des actualités internationales, ainsi que dans la géopolitique et la géographie d'Haïti. Nous avons connu le stress de la préparation et de l'attente des résultats. Nous avons combattu le bon combat. Nous avons gardé la foi, mais la course aux résultats ne fait que commencer. Mesdames et messieurs, rêve l'un de mes millions, pas de suspendre mon journée. Rêve la jeunesse là, pas de jambes teignées, il pas de serrer dans tiroir. Il présente dans nous chaque kichita là, mais l'établi-école dans tout raccoin en d'un pays. Pays ça, Haïti, chargé avec jeunes filles, avec jeunes garçons qui brillent. Yo là. Et puis, au moyen pour nous découvrir, c'est là nous décider d'organiser concours. Devant concours, tout le monde est égal. Devant concours, chance nous égale, rêve nous total. Demain, nous avons organisé concours, nous avons découvert qu'aucune chaîne de compétences et richesse, mon pays a gagné. Monsieur le Président de la République, je ne voudrais pas terminer mes propos sans renouveler l'attachement de chaque lauréat aux principes et valeurs qui ont toujours guidé la diplomatie haïtienne. Et j'en profite pour réitérer notre engagement et notre volonté de participer à la défense des intérêts de l'État haïtien et de nos compatriotes. Nous promettons d'honorer la confiance placée en nous. Haïti ne mourra pas, Haïti vivra. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur Morissette. Mesdames et Messieurs les nommés, maintenant c'est le moment de recevoir les mots d'encouragement, mais surtout les instructions du chef de la diplomatie, son Excellence Jovenel Moïse. Monsieur le Président.
Merci, asseyez-vous. Madame la Première Dame, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Monsieur le secrétaire général de la Présidence, Monsieur le directeur de cabinet du Président de la République, Mesdames, Messieurs les hauts cadres du ministère des Affaires étrangères, Mesdames, Messieurs les jeunes diplomates du deuxième concours organisé par le ministère, chers parents des récipiendaires, Mesdames, Messieurs, membres de la presse parlée, écrite et télévisée. C'est toujours avec beaucoup d'émotion et de fierté que je reçois de jeunes membres du service public, de jeunes cadres de la chancellerie qui vont intégrer nos missions diplomatiques et consulaires. En juillet de l'année dernière, j'avais accueilli en ce même lieu, et pour le même motif, 24 jeunes cadres dynamiques et impatients de représenter dignement leur pays à l'extérieur. Aujourd'hui encore, c'est avec autant de plaisir que je reçois cette nouvelle cohorte de jeunes venant de milieux modestes qui vont intégrer sur la base d'une sélection impartiale ce corps si prestigieux qu'est la diplomatie. Depuis le premier jour de mon mandat, je me suis évertué à faciliter le triomphe de la méritocratie et à récompenser l'effort, particulièrement ceux des jeunes. J'ai toujours œuvré pour que les filles et les fils du peuple, celles et ceux qui n'ont ni marraine, ni parrain, qui n'ont aucun patronyme connu et célèbre, puissent, grâce à leurs seuls efforts, accéder aux postes les plus prestigieux de l'administration publique. Les nominations de jeunes femmes et hommes performants au corps des ingénieurs et des administrateurs publics, ainsi qu'au service extérieur, sont autant d'initiatives prises par mon administration pour donner leur chance à celles et ceux qui ont été trop longtemps tenus à l'écart à cause du clientélisme et du système de patronage politique instauré dans le pays. Il est temps pour nous de faire triompher la justice sociale à travers les principes de l'égalité des chances. Monsieur le ministre Claude Joseph, je vous renouvelle mes remerciements pour avoir compris et mis en application les réformes que j'ai voulu voir dans la diplomatie haïtienne. Merci de mettre en œuvre ma vision de changer ces pratiques de diplomatie de sinécure à une diplomatie d'action. Mes chers compatriotes, jeunes diplomates, les problèmes du pays sont nombreux. Les enjeux mondiaux sont complexes. Pour les aborder, il faut du savoir, il faut du savoir-faire, de l'énergie et de solides connaissances. Vous, filles et fils du peuple, la nation compte sur vous, sur votre patriotisme, dans la défense des intérêts d'Haïti dans vos postes respectifs. Il vous faudra user de détermination pour faire face aux nombreux obstacles qui se dresseront forcément sur votre route, surtout quand il s'agira de défendre les intérêts de notre cher Haïti, tant à l'interne qu'à l'externe. Je pourrais passer tout l'après-midi à témoigner des diverses entraves, de toutes les embûches que je rencontre dans ma lutte contre les oligarques corrompus qui veulent tout accaparer et ne rien laisser au peuple. Ces oligarques se complaisent dans le maintien d'un système d'attrape-tout, d'exclusion
et d'injustice sociale freinant les initiatives, les talents et le succès des jeunes d'origine sociale modeste. Les 3 chantiers auxquels que je consacre les 10 mois qu'il reste de mon mandat, constitution, élection, électrification, ont pour objectif de garantir une meilleure participation du peuple dans les affaires publiques. À travers une nouvelle constitution, nos compatriotes de la diaspora pourront voter et être élus. Les élections vont permettre au peuple de choisir ses représentants. Et le fait de retirer le monopole de l'électricité à un petit groupe permettra de garantir l'accès à cette denrée de première nécessité à tous. Il nous faut changer les pratiques aujourd'hui. Il ne revient pas à un petit groupe de se réunir dans un hôtel ou dans un salon à Port-au-Prince pour choisir celui ou celle à qui ils feront la faveur d'accéder à la présidence du pays. Il nous faut apprendre à respecter la pédagogie de la démocratie et de l'alternance politique. C'est le peuple, unique dépositaire de la souveraineté, qui donne le pouvoir. Je me félicite de constater que l'ensemble des partenaires et institutions de la communauté internationale se rangent du côté de la démocratie en supportant les élections qui permettront de renouveler le personnel politique et les institutions républicaines du pays. Il ne fait aucun doute que la solidarité internationale à Haïti est nécessaire pour continuer à faire face à la pandémie, pour adresser les crises sanitaires et sociales, ramener la paix intérieure, relancer l'économie, engager la réforme constitutionnelle et préparer les élections. Mais la responsabilité première est la nôtre, haïtienne et haïtiens. Je ne vais pas faire l'impasse sur les crises que traverse le pays et qui nous empêchent d'avancer. Il y a notamment l'insécurité à caractère social et à motivation politique qui est instrumentalisée par un certain secteur qui ne fait pas honneur à notre pays. Nous sommes à un carrefour où Haïti a besoin de la participation de tous ses enfants pour sortir du bourbier. C'est pour cela que je suis toujours prêt à m'engager dans un processus de dialogue franc et sincère avec tous les acteurs, je dirais, politiques et de la société civile. Il nous faut sauver notre pays, le sortir de la stagnation et de ce cercle vicieux d'éternel recommencement. Et, comme je le dis souvent, aucun sacrifice n'est trop grand pour Haïti. Chers cadres de la diplomatie haïtienne, je reprends ici les propos que j'avais déjà adressés au premier groupe de 24 jeunes qui avaient été sélectionnés au mois de juillet 2020. Vous allez en mission pour défendre le pays, son peuple, ses institutions, les intérêts nationaux. Les actes de politique étrangère doivent placer Haïti en priorité. Défendre l'intérêt du pays dans une logique gagnant-gagnant, et ceci dans les nombreux domaines de la coopération internationale. C'est le moment de proposer une orientation intelligente, habile, pragmatique et éclairée à la diplomatie haïtienne qui doit renouer en partie à son histoire. Il vous faudra défendre l'image d'Haïti à l'international. Apprenez aux étrangers à comprendre les orientations et les spécificités de nos institutions et de nos pratiques politiques, économiques, culturelles et sociales pour de meilleures coopérations bilatérales ou multilatérales. Haïtiens ak Haïtiennes qui attendent dans 4 pays. Frère Maxime qui attendent dans la diaspora. Jeunes garçons avec jeunes filles qui pourraient aller partir du pays pour aller représenter Haïti dans le pays étranger. Puis, gros volonté que je gagne depuis que je suis dans tête de l'État,
c'est engager le pays à sous route modernité, combattre la corruption sous toute forme. Faire une bonne réforme qui va permettre au pays à prendre une route de croissance économique dans bon genre et stabilité politique et sociale. L'expérience que j'ai faite pendant 4 années permet de comprendre un bagage. Il permet de comprendre comment le changement, c'est un bagage qui est plus difficile. Route changement difficile, en pile. En pile piquant qu'on a, en pile résistance. Parce que, en pile monde, si tout le monde qui considère tête, c'est eux qui monde, tout reste peuple là par monde. Si tout le monde qui comprend tout bien que l'État possède, je ne parle pas d'oligarques corrompus, c'est pour eux et à eux-mêmes seuls que le pays a. C'est nos seuls bagages qui fait comme eux. Ils sont riches, c'est dans l'instabilité politique. C'est dans le chaos, ils profitent de faire contribuer. C'est dans le chaos, ils profitent de faire sous-déclaration en douane. C'est dans le chaos, ils profitent de faire gros contrats. C'est dans la transition, ils profitent de signer tout vieux contrat marathon que nous connaissons, que le pays a connaît. Et c'est dans ça tout, dans les affaires de transition. Ils profitent de séparer le gâteau sous ses mamelles, d'échapper le pays. Et puis comme ça, ils ont chaque gros mot sur l'État dans la poche. Mais là, ils rejoignent un chef de l'État qui dit ça pas doit continuer. Ils prennent même l'argent de l'État, l'argent contrat. Ils prennent même comme ça pour financer l'instabilité politique, pour corrompre les fonctionnaires publics, pour craser les institutions, pour financer le coup d'État, pour acheter des armes et munitions par les gangs armés, pour terroriser la population et faire quartier nous tourner l'enfer pour les citoyens. Qui donc, un monde qui a dirigé le pays, qui bien fait la bien, laisse ça va passer comme ça. Ça veut dire que ça va retirer le sommeil dans le géo. L'on a dirigé un pays, et c'est dans la condition ça, une catégorie de monde qui décide maintenant. Qui donc, système basé sur ça, pour le protéger, pas rien à faire. Songez, dans le temps qui passe, le même rive tout le président, lyncher le président, emprisonner le président, exiler le président. Mais m'a dit non. Business ça, gros industrie ça crée instabilité politique là. Faut que tu aies un petit pays d'Haïti qui est arrivé là, côté moi aujourd'hui, qui pour te dire, Abraham dit, c'est assez. Aujourd'hui, c'est pour ça. Moi, je prends toute grosse décision que nous voyons, sans passe-pour qui, sans force côté. Par exemple, dans les affaires réforme constitution, moi, je ne prends pas équipe PAM pour me faire venir parler de l'autre constitution. Nous monter un comité indépendant qui a une grosse personnalité là-dedans. Haïtiens, frère Maxime, nous ne pouvons pas continuer, je dis nous ça aujourd'hui, résoudre différents nous, dans mettre différents, dans goumer on a clotte, dans craser brisé, dans violence. C'est ça qu'on a fait depuis 1806, nous trouvons des salines. Et nous tous, peut-être, qui te qu'on fait, tu es quoi bon côté que ça mène nous. Aujourd'hui, nous tous, ouais, qui côté ça mène nous. Nous plonger plus fond dans la misère, dans la précarité, dans la pauvreté. Violence, pas dans ces colères, croissance économique. Craser, briser, mettre du feu, pas faire même route avec investissement. Bagage ça, il ne pas faire même route tout à création de richesse, à emploi. Industrie, ça, je voulais parler de l'industrie craser, briser.
industrie boulée, industrie Iran, industrie division, il arrive dans le bout. Et c'est pour ça, qu'on petite terre d'Haïti, qui compte tout le pays, qui arrive dans tête l'État, on petite terre d'Haïti qui saute dans le milieu modeste, même avec nous-mêmes qui devons dans là. Qui comprennent misère, ça veut dire que le monde a étudié dans l'lampe. L'on passe des jours sur route pour entrer, pour venir à l'école dans Port-au-Prince. Là, pas de soins médicaux dans la zone d'autorité. Vous obligez de lever parfois à 2 h du matin pour aller attendre, pour un cap, pour aller à l'hôpital. C'est le monde ça aujourd'hui qui est dans notre pays. Et c'est le monde ça tout qui dit aujourd'hui. Haïti, ce n'est pas 300 km², côté un petit groupe monde qui est les têtes de toute qualité. Décider, c'est eux-mêmes qui pour contrôler 27 750 km² pays avec diaspora. C'est pour ça que je dis, je profite de l'occasion pour demander tout Haïtien que ça cap vivre ici, que ça cap vivre à l'étranger, pour ouvrir les yeux. Parce que l'opportunité, c'est une fois que nous ça dans la vie. Nous ne pas jouer ni 2 fois. Moi-même, dans la 5e année, madame, ça allait me aller. Mais je profite de dire, tout frère Maxime, jeunes, paysans, femmes, diaspora, que le moment arrivé pour nous faire rendez-vous à nous. Pour nous dire que nous ne pas prendre notre discours encore. Nous ne pas prendre notre influence encore. Je dis à nous décider de camper pour nous créer notre destin. Nous. Destin côté nous décider pour pays. Même gens ça fait tout côté qu'a commencé déraper pour nous connaître l'un des meilleurs pour petite nous, avec petite nous. Je dis moi dire dialogue c'est un des plus gros outils que nous gagnons côté nous cachita pour nous résoudre le problème nous. Pour qui ça entre haïtiens à chaque fois nous entendons dans une échelle de 0 à 10, disons à 9, nous entendons de 0 à 8, mais le grand point nous ne pouvons pas entendre nous sur l'IA, c'est lui-même qui divise nous, craser toute bagage. Je dis à me penser que c'est dans le dialogue seulement, nous avons une solution pour résoudre différents nous. Et je toujours dit, roche que vous voyez sur moi, je ne vais pas jamais retourner sur personne. On jette roche à Kachapika qui n'a pas nous. On ne pas parler vidéo. On ne attendre l'autre. On mette sur table là, réforme d'un coup, maîtrise des eaux de surface. Ça veut dire construction barrage irrigation à travers tout le pays. Jean ça fait caille voisin sur côté nous. Jean ça fait dans le pays qui tout près nous. Je voulais parler et qui bat Jamaïque, République Dominicaine et la Rivière. Pour qui ça nous-mêmes aujourd'hui, nous ne pouvons pas mettre tête nous ensemble pour nous parler de réforme. Réforme d'un coup, électrification de tout le pays. Même gens ça a commencé sous moi. Mais, ou même qui décide pour venir diriger le pays. Ou pas besoin de l'autre projet d'électricité encore. Venir pour implémenter ça vient déjà. Ou même qui décide de venir diriger le pays. Ou pas besoin de l'autre projet pour construire barrage d'irrigation encore. Venir chita sur l'expérience ça pour continuer. Même Jean-Marion construit, qui a inauguré le 1er mai, même Jean la tannerie, dans la zone Grand Pré, dans la zone Grand Rivière du Nord, qui a construit. Même Jean Barrage pour construire sur rivière, disons, qui commençait déjà, sur rivière Massacre. Ou pas besoin de refaire expérience là. Pour continuer à construire barrage sur Grande Rivière de Nip, pour continuer à construire barrage sur la Ravine du Sud, sur rivière des Anglais, sur rivière Port-à-Piment, pour continuer à construire barrage sur rivière Côte de Fer,
pour continuer à construire barrage sous fleuve Trois-Rivières, barrage qui permet nous à rouser terre, barrage qui permet nous de joindre de l'eau pour moun yo boire tout, parce que en pile monde pas comme ça. Presque tout pays sur la terre qui respecte tête aujourd'hui, c'est de l'eau rivière qui coule dans le robinet quand il parce que de l'eau qui sortit dans sous-sol là, c'est réserve yo quitté yo puis serré. On met sous table là, réforme dans les affaires route. Pays a besoin de plus passer 4000 km de route. Moi-même, je vais mettre dans plus passer 1000 km. Mais ce n'est pas tout qui a bien temps, ni fait ni asphalté pendant là. Mais en nous chita, pour nous comment nous travaillons pour nous rendre toute direction départementale autonome. Je vais parler de direction départementale de travaux publics. Tant que j'en ai parlé dans les affaires constitution, pour qu'il y ait bon genre de décentralisation qui fait, pour route à construire à travers tout le pays, côté nous mettre tout le département en compétition, il y en a l'autre. Dans les affaires l'école classique avec l'école professionnelle, offre scolaire nous, comme l'État, il va dépasser 20%. Ça veut dire, et ensuite, nous avons plus passer 500 000 petits monde qui dans la rue par l'école chaque année. Moi-même, pendant mon monter là, nous construisons plus passer environ, je dirais, 200 écoles. Mais ça n'a pas suffi parce que nous avons besoin, pour nous avoir un bon offre scolaire, plus passer 70 000 salles de classe. Venez nous chita, sous table là, pour nous présenter bon genre réforme sous 5 ans, sous 10 ans, sous 15 ans, sous 20 ans, sous 25 ans, pour nous dire mes pays nous rêver, pour nous suspendre, quitter des oligarques corrompus qui font ça depuis 35 dernières années. Chaque temps, moi-même, quand nous là, je suis supposé 7e président et pourtant 19e. Ça veut dire qu'il y a 12 transitions qui fait. Mais, côté transition, ça veut dire, je vous dis, moi, je crois que, frère Maxime qui est dans la politique, m'a dit que, pour nous prendre route modernité à pays, son seul gens, c'est pour nous cacher ensemble. Nous ne pouvons pas aller dans l'extrême, nous ne pouvons pas aller jusqu'au boutiste. Moi-même qui campé là, ça fait 4 ans, 2 mois, depuis, c'est seul ça m'a fait, c'est gourmet ma gourmet. Ça veut dire, à qui est-ce ma gourmet, à propre frère, à propre soeur. Ce n'est pas possible. Moment arrivé, pour nous tous qui choisissent, c'est politique que nous avons besoin de faire en Haïti, il faut nous mettre bas les âmes. Je prends l'exemple, jeudi, qui c'est 29 mars 2021, c'est une date qui t'a supposé une date qui est dans la mémoire haïtien. Et pourtant, depuis plus passé de l'année, nous avons passé dans le pays. Toute fête nationale, toute date qui t'a supposé être dans la mémoire, nous avons politique. C'est un coup son choix que lié. Pour faire toute date, ça a été un cauchemar pour le peuple. Réveillez-nous. Comment pour 17 octobre, il y a un cauchemar pour le peuple haïtien? Comment pour 18 novembre, il y a un cauchemar pour le peuple haïtien? Comment pour 1er janvier, il y a un cauchemar pour le peuple haïtien? Comment pour 2 janvier, il y a un cauchemar pour le peuple haïtien? Comment pour 1er mai, il y a un cauchemar pour le peuple haïtien? Comment pour 29 mars, il y a un cauchemar pour lui? Comment pour 18 mai, il y a un cauchemar pour lui? Ça veut dire, il y a une catégorie de monde qui décide, qui dit, on nous détruit mémoire, peuple là, on nous détruit histoire pays. Moi-même, je dis aujourd'hui, côté de campé, dans 1 an, ce n'est pas moi qui là encore, disons dans 10 mois, c'est l'autre monde qui pourra le président pays, qui a bien pour venir continuer avec le travail qui commence à faire. Mais comment politique a fait si politique pas fait pour bien-être peuple là? Mais en Haïti, ça n'a pas dit aujourd'hui. Politique qui fait, c'est pour détruire le peuple là. Je dis, je pense que chaque frère, chaque somme qui est dans la politique capitaine là, je demande pour ressaisir. Pour nous dire Haïti, c'est pour nous tous liés. Pas de personne qui est supposée par là-dedans. Ou même je dis, qui a besoin de prendre pouvoir dans le petit passe-coute, ou pas le prendre pouvoir, pour dire équipe qui l'a, on mette le dehors, et puis un an après, équipe qui l'a tourné direct. Ça veut dire qu'elle tourne même, il va tout dire pour mettre le dehors. On nous tous ensemble, nous mettons main. Pour nous, ouais, dans quelle situation pays est,
pour que le pays ait une réforme constitutionnelle n'a parlé. Réforme ça qui permet nous gouverner le pays. Réforme ça qui établit bon équilibre entre trois pouvoirs de l'État. Ça veut dire, je voulais parler de pouvoir législatif, pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif. Et jamais te dire dans le discours 1er janvier 2021, année ça c'est année courante, année constitution et année élection. Jean nous connaît dans les affaires courantes, nous ne sommes pas besoin de parler, tout le monde dans tout le pays, côté qui est loin, côté monde te comprendre, poteau électrique pas jamais arrivé là. Je dis tout côté ça, il y a un poteau électrique qui a arrivé dans yo pour réseau électrique construit, pour système solaire construit, qui marche marié avec diesel, pour toute ville ça, commune ça, yo vinn gen courant même j'après tout côté dans le pays. Parce que les gens qui vivent Chambellan, les gens qui vivent Moron, ça qui vivent Mafran, ça qui vivent Corail, ça qui vivent sous les Caïmites, c'est les gens qui même Jacques Moun. Même Jacques tout haïtien, qui vivent dans Port-au-Prince, qui vivent dans Cap Haïtien, c'est les gens qui vivent. Les gens qui vivent dans Vallière, dans Montbin Crochy, dans Caris, dans Montorganisé, dans Capotis, c'est les gens qui vivent. Les gens qui vivent Grand Gosier, les gens qui vivent en Sapit, ça qui vivent Belancio. Ça veut dire que c'est pour nous connaître que tout le monde c'est les gens qui vivent. Ça veut dire que tout le monde droit pour joindre l'électricité, même avec ou même qui vivent dans la grande ville. Et c'est pour ça politique que nous menons. Nous menons politique côté toute ville, province dans le pays. Toute ville, moi je dis toute, pour avoir un réseau électrique construit, avec centrale électrique qui marche avec soleil, avec diesel pour alimenter. Pour qui ça me dit tout, c'est parce que appel d'offres pour faire pour tout fini, tout poteau là en Haïti, nous n'avons rien, je dis à nous obligés de chercher, vous chercher dehors encore. Maintenant, c'est le travail qu'a fait dans le niveau EDH, dans le niveau ANAC, pour que toute ville soit net, il y a un réseau qui est construit. Et l'argent nous a dit que nous te joignons prêter dans le pays d'Aïwan, il y a 20 millions de dollars là-dedans qui pour ça seulement, qui pour petites villes, Pitio, ça veut dire que c'est des villes, nous finissons mettre des poteaux électriques sur eux en moyenne, pour besoin entre centrale électrique et réseau, on a besoin de 400 000 dollars pour mettre lumière dans tout. Ça veut dire, pour qui ça, un monde où tu décidé à l'élection, si ou pas tenu à l'engagement que tu prends. Je dis, c'est pour ça, moi, je demande toutes frères, toutes sœurs qui sont dans la politique dans le pays. C'est pour comprendre que vivre ensemble, tête ensemble, c'est ça pour nous jouer aujourd'hui, pour nous essayer de retirer Haïti dans sa liée. Parce que craser, briser, je dis, on va craser, on va briser, même monde va craser, on va briser. Demain, avec l'autre équipe qui est sous pouvoir, c'est même monde qui est oligarque corrompu, on va le faire avec eux, pour craser, pour briser. C'est pour nous goumer, pour nous retirer le pays en bas, griffe monde ça. Et pour nous faire l'État capturer, c'est pour nous retirer. Et pour nous retirer, il faut nous comprendre que les affaires insécurité avec la vie chère, qui sont deux fléaux que le monde a choisi depuis 10 ans pour rejeter n'importe quel gouvernement qui veut. Et je vous dis, il faut être d'accord que fléau, ça yon provoquer la peur, je voulais parler de l'insécurité, l'autre là provoquer le désespoir, je voulais parler de la vie chère. Sous affaire constitution, projet avancé. Il y a un premier texte qui a circulé. Comité consultatif indépendant attend commentaire sur gestion tout le monde, tout secteur, toute classe sociale. Texte qui est en circulation, c'est un texte définitif. Nous-mêmes qui là, dans la salle là avec moi, nous avons droit pour nous dire comment nous est, pour que nouvelle constitution ça, pour nous dire qui Jean le Voilier. Comité consultatif indépendant a rencontré tout le monde, dans tout secteur, pour le texte final là capable, simple, applicable, et puis clair contre le coq pour tout le monde. C'est droit pour dire mot pas sous affaire nouvelle constitution. C'est droit. Mais personne tout pas qu'à retirer dans la main
dans mes peuple là, doit gagner pour dire si oui ou non, livrer l'autre constitution. Vous entendez, il y a des gens qui parlent, mais nous pas parler d'amendement constitution 85. Nous parlons de l'autre constitution. Ça veut dire l'autre constitution, ça, peuple là, il faut le droit pour dire si oui ou non livrer. S'il dit non, nous-mêmes, nous n'avons pas le choix. C'est quitter ça. Mais s'il dit oui tout, laisse ça, mettre le pays sous route développement à nouvelle constitution. Ça. Démocratie, c'est pas le peuple à droit pour l'exprimer. Démocratie, c'est pas le peuple à droit pour dire tout ça le penser. Démocratie, c'est pas faire peuple à peur ou pas faire monde peur lors en démocratie. Lors en démocratie, ou permettre monde de dire ça penser à travers les unes. Parce que pas de l'autre côté que monde qui dit ça penser, c'est là ils vont bulletin vote dans main et ils voter secrètement et puis il dit mais qui ça le penser. Qui ça le penser de où? Souvent de vous voulez diriger. Qui ça le penser de constitution si ou réfléchit ou dit que texte qu'il a, j'aime dire chaque jour, constitution 1987 là, et m'a dit encore aujourd'hui, c'est 11 outils qu'on groupe nous mettait pour être capable de mener le pays ça dans la route côté nous mener depuis 35 ans. Ça veut dire dans la route brigandaille, dans la route déblousaille, dans la route crasée brisée. Peuple de sécurité, peuple de la paix, peuple de courant électrique, peuple de barrages hydroélectriques, les de routes, les de l'école, les de l'hôpital, les de centre de santé, les de pour que bon gens lutte fait contre la corruption. Les de tout pour libérer l'État en bas griffe oligarques corrompus. Ça c'est plus gros bataille là. Plus gros bataille ça parce que pas oublier qui force que le monde ça revient avec pouvoir que revient dans que l'argent. C'est plus gros pouvoir revient dans avec pouvoir ça yo acheté en pile monde yo acheté l'idée en pile monde yo acheté sentiment en pile monde mais c'est pour ça nous-mêmes la bataille pour que le pays nous ca libérer nous capable permettre nouvelle constitution avec élection libre honnête inclusive démocratique faite dans le pays pour un dirigeant tout neuf qui vienne diriger nous. Pour un dirigeant tout neuf qui décide de venir diriger le pays, pour un monde qui décide de venir mettre Haïti sous route changement tout bon vrai. Et c'est sous ça que l'État lui concentre aujourd'hui à toutes les ressources à l'énergie. C'est sous ça que l'État pas jamais suspendre le travail pour permettre bon gens référendum, bon gens élection faites dans le pays. Parce que pas de gens encore nous avons entré dans un petit passe-coute. Petit passe-coute nous avons fait depuis 35 ans, nous avons fait petit passe-coute mener nous. Petit passe-coute que nous avons goumé pour nous prendre pouvoir sans élection depuis 35 ans, nous avons fait ça mener nous. Je dis, on a le chita, mettez tête ensemble pour nous joindre bon Jean Manière, Jean Dili, année 2021, qui c'est année électricité, élection à constitution pour Haïti étonner le monde. Pour les gens qui fait politique dans le pays, les gens dans la société civile, intellectuels, tout Haïtien à la honte badet, nous étonner le monde, nous dit le monde entier, nous avons une capacité. Jean nous fait en mai 1803, nous dit le monde entier en 2021, nous parler, nous allons mettre tête ensemble pour nous montrer le monde entier bon changement dans les affaires fait politique en Haïti. Merci un peu. Et merci Monsieur le Président. Avec ce discours, nous arrivons à la fin de cette cérémonie. Pour clôturer la cérémonie, la traditionnelle photo de famille, c'est ici, le protocole nous a annoncé, les récipiendaires, ils vont faire la photo. Donc, sur les instructions du protocole, messieurs, dames, levez-vous s'il vous plaît, vous pouvez déposer vos lettres. Les 10.
les 10, vous allez vous placer. Le chef du protocole s'en occupe. Le lauréat, c'est M. Morissette. Le lauréat, c'est M. Morissette. Donc, pour les amis téléspectateurs, les amis auditeurs qui ont suivi la cérémonie, ça, nous rappelons que nous sommes dans la salle de conférence palais national, côté que le président de la République, là, son excellence Jovenel Moïse, accompagné de Madame Ni, première dame PIA, Madame Martine Moïse, chancelier haïtien, eh bien, ils sont présidés aux cérémonies, côté que c'est deuxième cohorte de jeunes qui vont intégrer diplomatie, qui vont aller servir le pays d'Haïti à l'extérieur, qui recevoir les nominations. On a rappelé que jeunes Sahayo, ils ont passé dans le concours et c'est eux-mêmes qui ont réussi dans le concours. Et lauréat, jeune Sahayo, c'est M. John Morissette. Voilà, merci. Les jeunes et le président. Voilà. Pour vous qui suivez à la maison en direct sur la télévision, c'est la traditionnelle séance de photos de famille avec les 10 récipiendaires, ces jeunes-là qui vont intégrer la diplomatie haïtienne. Merci. Merci. À la prochaine. Pour les récipiendaires, il y a une réception qui est donnée et vous allez suivre les instructions du protocole pour pouvoir participer à cette réception. Merci.